Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Simon eût considéré avec une fureur impuissante les troubles entre le Nord et le Sud, qui dépouillèrent ses descendants de tous leurs biens, à l'exception des terres. Néanmoins, ils continuèrent à vivre de la terre jusqu'au XXe siècle, époque où mon père, Atticus Finch, se rendit à Montgomery pour y faire son droit, et son jeune frère à Boston pour y étudier la médecine. Leur sœur, Alexandra, fut la seule Finch à rester dans la plantation. Elle épousa un homme taciturne qui passait le plus clair de son temps dans un hamac au bord de la rivière à guetter les touches de ses lignes. Lorsque mon père fut reçu au barreau, il installa son cabinet à Maycomb, chef-lieu du comté du même nom, à environ 30 kilomètres à l'est de Finch Landing. Il occupait un bureau tellement petit, à l'intérieur du tribunal, qu'il put à peine y loger un porte-chapeau, un échiquier et un code de l'Alabama flambant neuf. Ses 2 premiers clients furent les 2 derniers condamnés à la pendaison de la prison du comté. Atticus leur avait conseillé de faire appel à l'indulgence du jury en plaidant coupable de meurtre au second degré et de sauver ainsi leur tête. Mais c'étaient des Haverford, autant dire des crétins aux yeux de tout habitant du comté. À cause d'un malentendu provoqué par la détention illégale d'une jument, ils avaient commis l'imprudence de tuer le meilleur maréchal ferrant de la ville devant 3 témoins, et ils crurent pouvoir se défendre en affirmant que ce salaud ne l'avait pas volé. Ils persistèrent à plaider non coupable d'un meurtre au premier degré, aussi Atticus ne put-il faire grand-chose pour eux, si ce n'est d'assister à leur exécution, événement qui fut sans doute à l'origine de la profonde aversion de mon père envers le droit pénal. Durant ses 5 premières années à Maycomb, il ne fit guère de dépenses. Ensuite, pendant plusieurs années, il consacra ses revenus aux études de son frère. John Hale Finch avait 10 ans de moins que lui et opta pour la médecine en un temps où le coton ne rapportait plus assez pour valoir la peine d'être cultivé. Mais après avoir placé oncle Jack sur les rails, Atticus tira des revenus raisonnables de la pratique du droit. Il se plaisait à Maycomb, chef-lieu du comté qu'il avait vu naître et grandir. Il en connaissait les habitants qui le connaissaient eux aussi et devait à Simon Finch de se retrouver lié par le sang ou par mariage avec à peu près toutes les familles de la ville. Quand je vins au monde, Maycomb était déjà une vieille ville sur le déclin. Par temps de pluie, ses rues prenaient l'aspect de bourbiers rouges. L'herbe poussait sur les trottoirs, le palais de justice penchait vers la place. Curieusement, il faisait plus chaud à l'époque. Les chiens supportaient mal les journées d'été. Les mules efflanquées, attelées à leur carriole, chassaient les mouches à grands coups de queue à l'ombre étouffante des chênes verts sur la place. Les cols durs des hommes se ramollissaient dès 9 heures du matin. Les dames étaient trempées de sueur dès midi, après leur sieste de 3 heures, et, à la nuit tombante, ressemblaient à des gâteaux pour le thé, glacés de poudre et de transpiration. Les gens se déplaçaient lentement, alors. Ils traversaient la place d'un pas pesant, traînaient dans les magasins et devant les vitrines, prenaient leur temps pour tout. La journée semblait durer plus de 24 heures. On ne se pressait pas, car on n'avait nulle part où aller, rien à acheter et pas d'argent à dépenser, rien à voir au-delà des limites du comté de Maycomb. Pourtant, c'était une période de vague optimisme pour certains. Le comté venait d'apprendre qu'il n'avait à avoir peur que de la peur elle-même. Nous habitions la rue principale, Atticus, Jem et moi, ainsi que Calpurnia, notre cuisinière. Jem et moi, nous étions très satisfaits de notre père. Il jouait avec nous, nous faisait la lecture et nous traitait avec un détachement courtois. Calpurnia, c'était une autre histoire. Tout en angles et en os, elle était myope et louchait. Elle avait les mains larges comme des battoirs et 2 fois plus dures. Elle passait son temps à me chasser de la cuisine, à me demander pourquoi j'étais incapable de me conduire aussi bien que Jem, alors qu'elle savait pertinemment qu'il était plus grand que moi, à m'appeler pour rentrer à la maison quand je n'y étais pas disposée. Nos algarades épiques s'achevaient toujours de la même manière, elle gagnait, essentiellement parce qu'Atticus prenait toujours sa défense. Elle travaillait chez nous depuis la naissance de Jem.
et aussi loin que je pouvais remonter dans mes souvenirs, j'avais senti peser sur moi sa présence tyrannique. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.